Soyez malin. Buvez de l'eau. Ce document a été réalisé et adapté à partir du guide de l'OMS destiné aux directeurs des établissements scolaires pour limiter la vente et la commercialisation des boissons sucrées en milieu scolaire. Boire de l'eau potable est le meilleur moyen pour les enfants de rester en bonne santé et d'étancher leur soif. L'eau est le meilleur choix pour les enfants afin de restaurer les fluides qu'ils perdent, par exemple en transpirant. Si les enfants perdent trop d'eau, ils se déshydratent et leur corps ne peut plus fonctionner correctement. Boire de l'eau potable est le meilleur moyen pour les enfants de rester hydratés. Les boissons sucrées apportent souvent des calories inutiles, et dans le cas des sodas, aucun avantage pour la santé. En effet, elles provoquent des caries dentaires et l'obésité. Les enfants ont appris à aimer les boissons sucrées et aromatisées, alors que leur corps a simplement besoin de l'eau potable. Les enfants pourraient et devraient obtenir les fluides dont ils ont besoin dans la nourriture. Une astuce simple. Il est facile d'ajouter du goût à l'eau. Les enfants peuvent ajouter des feuilles de menthe, de la citronnelle ou un citron pressé dans de l'eau chaude ou froide pour apporter du goût. Ils peuvent ainsi réapprendre à aimer l'eau. L'OMS recommande de ne pas consommer plus de 12 cuillères de sucre par jour. Savez-vous qu'une canette de boisson gazeuse de 330 ml contient environ 8,5 cuillères de sucre, soit la limite maximale journalière pour les enfants âgés de 4 à 5 ans. Les jus de fruits sont souvent vus comme de meilleures options mais ils peuvent contenir autant, voire plus de sucre que les boissons gazeuses. Chez les adultes, 2000 kcal est la quantité moyenne d'énergie consommée par jour, mais chez les enfants, cette quantité varie selon l'âge, le sexe et le niveau d'activité physique. Par exemple, les enfants âgés de moins de 8 ans doivent consommer moins de 10 cuillerées par jour pour respecter la recommandation de l'OMS. Pour les fillettes âgées de moins de 5 ans, la limite autorisée serait de 8 cuillerées. Une forte consommation de sucre fait courir de graves risques sanitaires. Surpoids et obésité, maladies associées à l'obésité et affections dentaires, y compris les caries. Le surpoids et l'obésité chez les enfants sont liés à des problèmes respiratoires, l'hypertension, des cardiopathies et la résistance à l'insuline. Surpoids et obésité ont également des conséquences psychosociales, notamment la dépression, l'isolement social, la faible estime de soi et les troubles alimentaires. Environ 30% des enfants obèses deviennent des adultes obèses, ce qui fait de l'obésité chez les enfants le risque majeur de l'obésité des adultes. Les enfants qui consomment des boissons sucrées présentent un risque accru de caries dentaires. La consommation de ces boissons est également associée à l'érosion dentaire. Les caries dentaires non soignées sont une raison fréquemment invoquée d'absentéisme scolaire. Bien qu'elles ne soient pas mortelles, les caries non soignées ont des effets nocifs sur la capacité à s'alimenter et peuvent entraîner des douleurs importantes, de l'anxiété, des troubles du fonctionnement social et une baisse de l'estime de soi. Pourquoi nos enfants ne choisissent-ils pas de boire de l'eau? Les enfants ont appris à aimer les boissons sucrées. Ces options alternatives nocives pour la santé sont souvent moins chères et plus disponibles que l'eau potable. Pourquoi se concentrer sur les écoles? Les préférences et les habitudes en matière d'alimentation et de boissons sont établies dès le plus jeune âge et ont tendance à persister à l'âge adulte. L'environnement scolaire joue un rôle important dans l'acquisition d'habitudes alimentaires et hydriques saines chez les jeunes et constitue une bonne plateforme pour atteindre un grand nombre d'enfants. Les écoles ont été le cadre d'intervention visant à prévenir l'obésité infantile dans plusieurs pays. L'environnement scolaire en matière d'alimentation et de boissons est le moteur essentiel de la mauvaise santé chez l'enfant. Les 4 facteurs suivants peuvent créer un milieu dans lequel les enfants peuvent difficilement boire sainement. 1. L'absence ou la faible disponibilité d'eau potable. 2. L'absence ou la faible disponibilité de vendeurs d'aliments sains dans et à proximité des établissements scolaires. 3. La forte disponibilité et l'accessibilité du sucre. 4. Une commercialisation agressive des boissons sucrées. Qu'est-ce qui fonctionne? Les actions visant à réduire l'accès aux boissons sucrées dans les locaux scolaires, cantines, salles de déjeuner, snack-bars, kiosques, distributeurs automatiques et bus scolaires, ont presque universellement réduit la consommation de ces boissons chez les élèves, sans pour autant augmenter la consommation de boissons sucrées en dehors de l'école. Dans les écoles n'ayant pas accès aux distributeurs automatiques, les enfants ont tendance à consommer moins de portions de boissons sucrées.
La présence et la proximité de vendeurs de boissons sucrées autour des établissements scolaires peuvent augmenter la consommation de ces boissons par les élèves pendant les heures de classe, en raison de leur facilité d'accès. Limiter la disponibilité dans l'environnement scolaire est une étape importante pour s'assurer que les enfants consomment moins de boissons sucrées. Il faut augmenter la disponibilité de l'eau potable. Il faut veiller à ce que de l'eau potable soit accessible à tout moment à l'école et lors des événements scolaires. Si votre école n'a pas accès à l'eau potable 24 heures sur 24, demandez à votre administration locale de raccorder votre école à un système d'approvisionnement en eau courante. L'association parents-enseignants est un partenaire clé pour soutenir cette demande. Il faut établir des normes claires fondées sur des lignes directrices en matière de nutrition, par exemple, un modèle de profilage des nutriments, pour d'autres options de boissons saines qui peuvent être fournies, vendues ou commercialisées à l'école et lors d'événements scolaires, comme du lait non sucré ou de l'eau non sucrée aromatisée avec des ingrédients naturels. Il faut réduire la disponibilité des boissons sucrées. Il faut interdire la fourniture et la vente de boissons sucrées à l'école et lors d'événements scolaires, y compris par le biais de distributeurs automatiques, de boutiques, de cantines et de vendeurs. Il faut surveiller les violations en désignant un enseignant et ou des étudiants pour effectuer des inspections régulières. Avec les parents et la communauté, il faut plaider auprès du gouvernement local pour qu'il instaure des exigences de zonage empêchant la commercialisation de boissons sucrées près des écoles et empêchant les magasins de quartier et les vendeurs ambulants d'ouvrir près des écoles. L'impact des actions menées dans les écoles peut être maximisé en combinant des éléments environnementaux avec des éléments éducatifs et l'implication des parents et personnes en charge des élèves. Les éléments environnementaux peuvent être la réduction de la disponibilité des boissons sucrées, l'augmentation de la disponibilité des boissons saines et l'accès à l'eau potable gratuite. Quant aux éléments éducatifs, il peut s'agir de l'éducation à la nutrition et à un mode de vie sain encourageant la consommation d'eau à la place des boissons sucrées. Il faut promouvoir la sensibilisation aux options de boissons saines pour les enfants. À cet effet, intégrer des informations sur la nutrition dans le programme de base. Cela devrait inclure des informations sur les bienfaits de l'eau et les méfaits des boissons sucrées, afin que les élèves acquièrent une bonne compréhension des habitudes de consommation saine et la capacité de faire des choix éclairés. Il faut offrir une formation en matière de nutrition aux enseignants et souligner leur statut de modèle pour une consommation saine. Il faut fournir aux enfants du matériel à rapporter à leurs parents et aux personnes qui s'occupent d'eux, avec des messages clés qui encouragent les choix de boissons saines et qui favorisent la consommation de fruits frais plutôt que de jus de fruits. Il faut organiser des événements publics pour améliorer les connaissances et les compétences des parents, des soignants et des responsables communautaires afin de favoriser des environnements de consommation sains à la maison et dans la communauté. Il faut soutenir un réseau de parents intéressés et d'autres membres de la communauté scolaire pour promouvoir conjointement la sensibilisation aux options de boissons saines pour les enfants. Il faut prohiber le marketing des boissons sucrées. Cela revient à interdire le marketing de boissons sucrées à l'école et lors d'événements scolaires, y compris la publicité, la promotion et le parrainage. Il faut trouver des sources de financement alternatives auprès d'entreprises qui ne gagnent pas d'argent en vendant des boissons sucrées. Par exemple, dans le domaine des télécommunications, des articles de sport ou des assurances. Il est bien de rappeler que les écoles tant publiques que privées sont encouragées à agir pour limiter la consommation de boissons sucrées dans et à proximité des écoles. Soyons tous des ardents militants de la consommation d'aliments sains et de l'eau potable à l'école, à la maison et dans nos communautés. Pour en savoir plus, consultez le site web de l'OMS.